Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Les amis, ça pue et ça pue. Alors, les 4 derniers jours qui sont passés, voilà, on a jeudi, vendredi, samedi et dimanche, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées ce dimanche-ci. Vous vous souvenez de l'histoire avec la Silicon Valley Bank, avec voilà, les bancaires qui ont chuté toute la fin de semaine passée ici. Donc, entre-temps, vous savez que la SVB a fait faillite, le gouvernement américain a pris possession de l'entreprise, et voilà, elle a assuré ici que tous ceux qui ont des dépôts inférieurs à 250 000 dollars ici étaient assurés, étaient au moins, avaient de grandes chances de récupérer leur capital. Et entre-temps, il y a une nouvelle loi qui a été votée ce dimanche. En fait, quand il y a une nouvelle loi qui a été votée ce dimanche, vous allez voir, je vais vous lire cet article ici qui a été traduit d'ici, ça vient du journal ici, le Wall Street Journal. Donc, dans le Wall Street Journal ici, voilà, c'est une bonne source d'information. Parfois, on m'a demandé ici, oui, ouais, mais où est-ce que tu prends tes informations, etc. Il y a le Wall Street Journal, il y a le Financial Times, il y a également le The Economist. Vous avez également, ça c'est pour Barron's également, d'accord, pour l'anglophone ici. Donc, Bloomberg également, on n'est pas mauvais. On fait même pas Bloomberg également est bien. Et en supplément de ça, en français, vous pouvez utiliser enfin, le revenu, investir, capital, qu'est-ce que vous avez d'autre ici? L'opinion, voilà, pour ne citer que cela. Donc peut-être que voilà, c'est ce que moi je connais ici. Mais essentiellement ici, je les prends essentiellement en anglais. Donc c'est un peu touche à tout, etc. Parce que vous savez que si on parle de Barron's ici ou bien de Wall Street Journal, ils vont plus avoir une vue tournée vers les États-Unis. Ça ne dérange pas également parce que voilà, on va s'occuper de la tête ici. Ils vont me parler de Chine, États-Unis, et s'il y a un problème également en Europe, ils vont vous en parler. Mais au moins, il y a de fortes chances que vous ayez accès à la bonne information. Également, il y a plusieurs blogs, etc. J'en ai plusieurs. Donc, on va peut-être faire une vidéo où on cite les sources ici d'informations. Ça peut vous aider également ici. Mais on va aller directement sur l'article ici. D'accord? Je vais vous lire l'article ici rapidement. Les autorités de régulation américaines ont pris le contrôle d'une deuxième banque dimanche et se sont empressées de mettre en place des mesures d'urgence pour endiguer les retombées potentielles de l'effondrement rapide de Silicon Valley Bank vendredi, en soutenant les déposants non assurés des deux entreprises et en mettant davantage de fonds à la disposition du système bancaire. En soutenant les déposants non assurés. Et ça fait toute la différence. Et en mettant davantage de fonds à la disposition du système bancaire. Ça veut dire quoi? On est en train de renflouer le système bancaire en date d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un petit machin. D'accord? Si le régulateur le fait, c'est parce qu'il sait qu'il y a il y a d'autres banques qui sont dans la même situation que SVB. D'accord? On va vous donner la liste des banques tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. So, les régulateurs ont annoncé que la Signature Bank, l'une des principales banques de sociétés de crypto-monnaie, était fermée dimanche. Toutes les dispositions de la banque, tous les déposants de la banque new-yorkaise, je vais y arriver, seront indemnisés, ont indiqué les autorités. Déjà, tous ceux qui se retrouvent ici dans le domaine des cryptos, les stablecoins et le je ne sais pas quoi, voilà, vous allez lire comme on dit souvent chez nous, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les autorités ont pris la décision exceptionnelle de classer la SVB et la Signature Bank dans la catégorie des banques présentant un risque systémique. Et s'il vous plaît, la SVB n'était que la 16e banque en matière de dépôt. Près de 200 millions, à peu près 145 200 millions, bref, à peu près près de 200 millions par là. 200 milliards plutôt. La 16e banque représente, et ici on classe cette banque-là et la Signature Bank dans la catégorie des risques des entreprises ici représentant un risque systémique pour le système financier. Ce qui donne aux régulateurs la possibilité de soutenir les dépôts non assurés. Et ici on parle juste des dépôts. La Réserve fédérale et le département du Trésor ont également fait usage de leur pouvoir en matière de prêts d'urgence pour mettre en place de nouvelles facilités afin d'aider à faire face au retrait. Donc, on va renflouer les banques. Les régulateurs ont annoncé leur action dans une déclaration commune de Janet Yellen, secrétaire au Trésor, Jérôme Powell, président de la Fed, et Martin Grunberg, président de la Federal Deposit Insurance Corp. Donc, le groupe a déclaré que les déposants de la SVB auraient accès à la totalité de leur argent lundi. On parle des déposants. Et je ne vous parle pas encore des actionnaires, parce que les actionnaires ici, c'est une autre histoire. OK? C'est vraiment une autre histoire. Les fonds d'assurance des dépôts bancaires, le fonds d'assurance des dépôts bancaires couvrira tous les dépôts dans les banques au lieu des 250 000 dollars maximum habituels. Et tout, ça a du sens. Donc, même si j'avais un dépôt ici, dans ces banques-là de 10 millions, 40 millions, 70 millions, je sais que je vais récupérer mon capital de départ.
Et ça, c'est le plus important déjà. Donc, les régulateurs fédéraux ont déclaré que toute perte subie par le fonds gouvernemental serait récupérée par le biais d'une contribution spéciale des banques et que les contribuables américains ne supporteraient aucune perte. Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais on va voir. Donc, ça veut dire que ce sont les banques qui vont cotiser entre elles-mêmes pour aider d'autres banques à s'en sortir. Quel est l'intérêt pour ces banques-là? En tout cas, je pense qu'on a dû leur mettre ici, on a dû leur donner un intéressement quelque part ici parce que ça s'est passé en plein dimanche et c'est compliqué, les amis. Vous allez voir la liste d'entreprises tantôt. Dans un communiqué distinct publié dimanche soir, la Fed a déclaré qu'elle surveillait de près les conditions du système financier et qu'elle était prête à utiliser toute sa gamme d'outils pour soutenir les ménages et les entreprises qu'elle prendrait qu'elle prendrait des mesures supplémentaires le cas échéant. Donc, la Fed vous dit qu'actuellement, en cas de souci, on est là pour vous. On ne va pas vous lâcher. Vous pensez ils vont faire comment? On est en période d'inflation. Je ne sais pas comment ils vont réussir à faire ça, mais s'ils injectent encore de l'argent présentement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je n'aime pas sonner alarmiste ici, mais parfois je regarde ça de loin et je me dis, mais est-ce que les gens sont fous? Ou bien, voilà, tout semble normal pour le moment. En tout cas, moi je vous ai dit, si vous avez un portefeuille des entreprises qui ne rapportent pas d'argent, qui n'ont aucun pricing power, mettez-les dehors. Ou bien revoyez à nouveau votre thèse d'investissement de départ. Parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et également, ça veut dire que ça sent les soldes. Donc, pour tous ceux qui ont leur épargne de sécurité déjà prête, d'accord, épargne de sécurité ici, enfin, si vous avez au-delà de votre épargne de sécurité de côté, ça va être une bonne chose. Parce que je ne fais pas partie de ceux qui disent, oh, sortez du marché, ça pue. Non, ça sent les soldes. Moi, j'aime ça. Donc ici, voilà. Est-ce que ça veut dire que tu sors du marché? Non, 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 non. D'accord? On ne fait pas de market timing ici. OK? Donc, tout ce qu'on recherche, c'est de la qualité à bon prix. Donc maintenant, on attend. Qu'est-ce que le marché va nous proposer? OK? Il y a déjà quelques bonnes entreprises qui sont en train de tomber ici et là. D'accord? Donc, ça peut être intéressant de continuer à monitorer le marché. Donc, la Banque centrale a déclaré qu'elle mettrait des fonds supplémentaires à la disposition des banques pour s'assurer qu'elles aient la capacité de répondre aux besoins de tous les déposants par le biais d'un nouveau programme de financement à terme des banques qui offrira des prêts d'une durée maximale d'1 an aux banques qui mettent en gage des titres du Trésor américain, des titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres actifs collatéraux. Donc, on va les renflouer essentiellement. Ce qui veut dire que les amis, là, on parle ici de la Banque centrale, la Réserve fédérale. Vous pensez que la Réserve fédérale produit quelque chose? Elle imprime de l'argent. Donc, ce qu'on a envie de vous dire ici, c'est que voilà, le quantitative tightening, techniquement, on va un peu le revoir. Peut-être que l'augmentation des taux d'intérêt, on ne sait pas comment on va gérer ça, mais ça va être compliqué. Ça donne des sueurs froides actuellement. Moi, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais franchement, ça les regarde. Moi, j'observe tout ça de loin et je sais une chose, c'est qu'on trouvera une solution. Mais c'est quoi la solution? Je n'en sais rien. On continue à monitorer, c'est l'essentiel. Maintenant, en parlant de la liste des entreprises qui pourraient être en difficulté dans les prochains jours, ok? Je rappelle que j'ai un Twitter, d'accord? Et voilà, même si je n'en fais pas souvent mention. Mon Twitter, je ne parle pas dessus, je fais seulement des retweets ici. Et mon Twitter me concerne uniquement, donc je partage uniquement des choses qui m'intéressent. Donc prenez mon Twitter c'est un peu comme un rappel de lecture à nouveau. Donc vous pouvez trouver énormément, ça fait quoi, depuis 2010 que je retweete des choses qui m'intéressent et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ce Twitter-là. J'adore mon Twitter, je passe beaucoup de temps dessus, surtout pour relire à peu près ce que j'ai retweeté par le passé ici, parce que ça me permet ici de revoir ces différents articles-là. Donc vous avez vu que je suis très actif ces derniers jours-ci. Et vous allez remarquer, il y a un document ici, voilà, où est-ce qu'il est situé. Où est-ce qu'il est? Il est là, d'accord? Donc pour ceux qui savent pas, mon Twitter, il est là, Monsieur Valeur, etc. Vous avez ici le nom, voilà, vous allez le trouver rapidement. Donc on va directement ici. C'est ce document-ci. D'accord? Vous savez que le problème ici de Silicon Valley Bank, etc., c'est le fameux HTM, Hold to Maturity, qui n'a peut-être, voilà, quand on l'ajuste à la valeur actuelle ici, on se rend compte que le Hold to Maturity ici, voilà, il y a par rapport on a près de 91 milliards, etc., mais quand on regarde à peu près ici à l'intérieur, on se rend compte que dans ce 91, on peut récupérer à peu près 76, etc. Donc, quand on fait la différence, moins l'équité, on voit à peu près ce qui nous reste après. Donc, vous constatez que pour Silicon Valley Bank,
On a un equity de 15 milliards 456. On a une dépréciation ici du all to market ici de 15 milliards. Donc techniquement, par rapport à l'équité, vous savez que l'équité ici, pour moi, je considère ça, je vous dis toujours qu'une banque ici ne peut pas, voilà, il ne faut pas acheter une banque pour plus que la valeur de ses actifs tangibles nets par action. Et vous constatez ici que quand on l'ajuste au mark to market ici, quand on l'ajuste au prix actuel, à la valeur actuelle, d'accord, ça donne à peu près une décote de 80. Enfin, techniquement, le book value est inférieur et uniquement de 2 et représente uniquement 2% de cette somme-ci. D'accord, 2% de cette somme-ci, sinon rien du tout. OK? So, vous voyez également, on a Charles Schwab. Charles Schwab, c'est pas une banque en tant que telle. Je pense que, attendez, c'est un peu complexe, un peu Charles Schwab, parce que je pense qu'elle a en train de faire l'acquisition ici de TD Ameritrade, un truc comme ça. C'est plus un broker, mais voilà, les brokers sont, voilà, c'est la limite entre le banque et broker ici n'est pas très grande également, d'accord? Donc, vous voyez ici qu'elle a près de 314 milliards ici en termes total security, donc en termes d'investissement ici, et elle a une équité ici. L'équité ici représente 8 milliards et elle a un all to market ici aux alentours ici de 14 milliards 137. Donc l'équité a disparu. Mais c'est un peu plus... je pense qu'ici, il ne faut pas la voir comme une banque, mais voilà, elle est affectée également par la même chose. OK? Vous avez également des banques comme la United Service Automobile Association. Bon, ce n'est pas une banque en tant que telle, mais c'est une structure financière ici. Bank of Hawaii, Bank of America. Je pense que Warren Buffett achète énormément de Bank of America Corporation. Donc, quand on a juste, ce n'est pas des pertes. Hein. Il faut vous dire une chose, ce ne sont pas des pertes ici. Les pertes, en fait, si elles gardent ces actifs-ci jusqu'à maturité, elles vont récupérer toute la somme de départ. Mais aucune de ces entreprises ne devrait le garder jusqu'à maturité quand on est dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent. Donc, elles devraient plutôt privilégier ici des bons du trésor américain ici à moindre échéance, pas plus loin que 1 à 2 ans ici. Or, ici, parfois, certaines entreprises se retrouvent ici avec des bons du trésor de 10 ans, 15 ans, et vous ne pouvez pas revendre ça à quelqu'un en date d'aujourd'hui sans une décote supplémentaire. Donc, faites attention, ce ne sont pas des pertes ici. D'accord? C'est une estimation des pertes réalistes. Une estimation des pertes en date d'aujourd'hui, si elle devrait vendre tout ce portfolio-là. C'est juste ça que ça veut dire. Faites attention. Donc, le book value ici de Bank of America est 50% inférieur à ce qui est là présentement. Vous avez également First Republic Bank, on en parle également, moins 27%, Wells Fargo, donc tout le monde est là. Les seules banques qui se retrouvent peut-être dans une situation assez appréciable, on a JP Morgan, on a Stifel, on a First Bank, on a First Interstate Bank, et voilà. Vous avez la liste devant vous, je pense que prenez une photographie, etc., faites ce que vous voulez, mais voilà. Voilà à peu près la liste des banques ici qui sont affectées par le fameux HTM ici, bref. On dit ceci. Ça, ce sont les institutions américaines. Est-ce que les institutions européennes, comment est-ce que ça va se passer? Je n'en sais rien du tout. D'accord? Rien. Donc faites attention, allez-y regarder dans vos rapports financiers ici pour les compagnies européennes. Et comme je rappelle encore une fois, le HTM, ça ne représente pas une perte. Ça veut juste dire que c'est ajusté à la valeur d'aujourd'hui. Au cas où on voudrait s'en débarrasser, faites attention. D'accord? Je rappelle bien, faites attention. OK? Donc, pour le cas de Silicon Bank, elle n'avait pas le choix que de s'en débarrasser parce que elle doit également honorer certains engagements ici. Donc, quand elle les vend au prix du marché en date d'aujourd'hui, elle encaisse des pertes à chaque fois. OK? Donc, et ça n'a pas l'air enfin, il n'y a pas de... Comment on dit ça? Ça n'a pas l'air de pouvoir devoir s'améliorer dans le futur, d'accord? Donc, ça ne donne pas, voilà, on n'a pas l'impression que, que cette situation-là va s'améliorer. Surtout si on continue dans un environnement où on augmente les taux d'intérêt. Et vous allez me dire, mais c'est simple, arrêtons d'augmenter les taux d'intérêt, l'inflation va nous bouffer, les amis. Et le rôle d'une banque ici, c'est de contenir à peu près le niveau d'inflation à quelque chose de à peu près gérable. Franchement, wouh, les collapsologues, etc., voilà, je pense qu'ils vont s'en donner à cœur joie ici. Dire que, on vous l'avait dit, je vous avais prévenu, ça fait des mois que je vous disais, sortez du marché, nanana, sortez de nulle part. Cherchez les opportunités d'investissement et privilégiez uniquement les entreprises que vous pouvez connaître qui ont un pricing power. OK? Donc, ça fait partie du day-to-day ici des banques, en termes d'investissement, ça fait partie du day-to-day. Si vous avez trop peur, achetez des obligations. D'accord? Achetez des obligations, une partie en obligation, une partie en action ici, à vous de voir. D'accord?
Mais est-ce que ça veut dire non, je ne suis pas investi, je vais attendre le bon moment? Non, ça ne sert à rien du tout. Il ne faut pas réfléchir comme ça. OK? Donc, on va continuer à monitorer à peu près comment ça se passe ici. Moi, je suis bien content de ne pas m'occuper des... Enfin, les banques ici, je sais quand même que ce genre de choses-là, je n'aurais même pas pu... Voilà, ça ne m'intéresse tellement pas de lire les rapports financiers des banques. Voilà. Genre, enfin, je le fais juste ici par, voilà, juste à titre ici pour la connaissance personnelle juste, ok? Parce qu'après, à la fin de la journée, c'est toujours, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour ou l'autre, les banques, je me sentis tellement à l'aise que je pourrais acheter des banques ici. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas les analyser, mais je peux les analyser, mais je sais que c'est très complexe. Ça peut prendre du temps. OK? Donc, comme je l'ai dit ici, c'est, voilà, je ne sais pas à quoi ça va ressembler sur le marché européen ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas que je vous lance ici dans un élément, il ne faut pas que je vous fasse paniquer ici. Je n'en sais rien du tout. Mais quand ça commence comme ça pue. D'accord? Donc, franchement, moi, j'attends, je cherche les soldes. Là, présentement, je suis encore plus strict au niveau de ma marge de sécurité. Donc, maintenant, une entreprise comme une entreprise qualitative, qu'on me vend à 20 fois les bénéfices, même s'il y a de la croissance, il faut vraiment qu'il y ait une croissance au moins de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années et qu'il y ait de grandes chances que cette croissance-là se réalise, même en période difficile. D'accord? Si ce n'est pas le cas, là, donnez-moi, je veux des décotes uniquement. Je veux rien entendre. Je veux des décotes uniquement. Je n'achète pas tout à n'importe quel prix. J'achète uniquement des entreprises extraordinaires sous-évaluées. Ok, j'ai commencé la liste tantôt ici des entreprises. Vous vous souvenez, on a fait la vidéo tantôt qui concernait ici le top des entreprises, le top PEA de rêve ici, entre parenthèses. Donc, si je t'ai forcé à acheter des entreprises ici, voilà, sans prendre en considération le prix, donc admettons qu'on arrive dans une période où tout est soldé, etc. Voilà peut-être les entreprises qui vont m'intéresser. On en fera d'autres pour les entreprises américaines, peut-être pour des. On m'a parlé également, on m'a demandé également d'en faire pour les entreprises européennes, etc. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs combinaisons ici possibles. Ok, donc je vais essayer l'avis que je vais donner ici me concerne uniquement moi, ok? Quand j'ai cité cette entreprise-là, j'ai également vu en commentaire, vous m'avez cité également certaines entreprises que j'aurais peut-être pu mettre dans la liste et je respecte parfaitement cela. Trigano est une belle entreprise, Katana Group est une belle entreprise, etc. Ok? Donc, les amis, j'aime bien quand il y a la volatilité sur les marchés parce que c'est synonyme de sol. Donc, comme je vous l'ai dit ici, tout ce que vous avez à faire, si vous êtes en plein doute, prenez vos rapports financiers et documentez-vous. Parce que c'est comme ça que vous allez uniquement bâtir de la conviction. N'investissez jamais en vous basant ici sur voilà, une conviction qui n'est pas documentée. D'accord? Donc, je crois en cette compagnie-ci. Bah, pourquoi? Il faut des éléments palpables, au-delà des éléments quantitatifs. OK? Donc, alors, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. D'accord? Et n'oubliez pas, dans le lien de cette vidéo-ci, vous avez vous avez le lien vers la top newsletter où on partage souvent certaines réflexions, ainsi que les analyses sectorielles. Ici, ce serait intéressant de faire l'analyse sectorielle du secteur des banques ici. J'en ai fait même dernièrement. Il faut même que j'aille voir à peu près ce qu'on racontait dessus. D'accord? Donc, également, oui, je pense qu'on avait parlé ici du fait que les taux d'intérêt, c'est pas si blanc, c'est pas si blanc, ça ne veut pas dire, l'augmentation des taux d'intérêt n'aura pas toujours un effet positif sur les entreprises bancaires ici, mais on n'a pas parlé du HTM ou des trucs comme ça ici. Donc, peut-être ici, on va devoir ici faire un ajustement ici de cette note-là. Mais en supplément de ça, j'ai envoyé une réflexion ici dernièrement sur les entreprises en régressement, comment analyser, voilà, comme entreprise en régressement ici, ça veut juste dire ici que quand vous achetez une compagnie ici dont le prix a baissé en bourse, comment est-ce que vous devez vous comporter quand vous posez des questions par rapport à l'analyse. Ce n'était pas tout, c'était juste une réflexion en passant et je pense que dans les jours à venir, je continuerai à partager mes réflexions dans la top newsletter ici, ainsi que dans le service top premium ici, comme vous savez, je partage uniquement 2 notes d'analyse basées uniquement sur la lecture des rapports financiers. Vous pouvez demander ici des analyses sectorielles. Donc on m'a posé la question ici par rapport à Charles Schwab Corporation, franchement, on va creuser un tout petit peu ici, mais ça me demande de la lecture, ce genre de choses-ci. Donc, je ne peux pas l'analyser ici de manière quantitative. Donc, il faut faire attention. OK? Donc, ici, faites attention. C'est pas, comme je l'ai dit ici, ne paniquez pas. D'accord? En cette période aussi, prenez vos rapports financiers et lisez-les uniquement pour ceux qui ont des entreprises ici dans le secteur financier ou bien des entreprises qui chutent ici en bourse. Faites attention, posez les bonnes questions, surtout si vous n'avez pas fait le travail, vos devoirs avant de faire les achats. D'accord? Donc faites attention. Si vous êtes en doute, lisez d'abord vos rapports financiers, posez-vous les bonnes questions avant de vendre ou bien de racheter. OK? Donc, j'espère que cette vidéo-ci n'est pas trop pessimiste, ok? Donc, je ne suis pas quelqu'un de très pessimiste de nature. Je suis constamment optimiste. Je ne sais pas comment ils vont régler cette situation-là, mais on va s'en sortir. En tout cas, on doit s'en sortir. Donc, le monde ne va pas fermer. On va trouver une solution. Ils trouveront une solution. Mais moi, je suis mal placé pour dire, ah, voilà la solution, voilà comment vous devez faire, nanani, nanana. Non, pas du tout.
Donc les amis, je vous laisse ici. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.